La démocratie du plus fort est toujours la meilleure. C'est comme ça. Bonsoir à tous et bienvenue à cette édition d'information sur les antennes de Numérica Télévision. Voici d'abord les principaux titres. Que de réactions après l'annonce de la SADC sur l'impossibilité de tenir les élections en décembre 2017 en République démocratique du Congo. La dernière en date est celle de la MONUSCO. Elle appelle à l'application intégrale de l'accord de la Saint-Sylvestre signé de bonne foi. Vous n'avez que quelques jours pour vous rattraper. À partir de samedi prochain, les bureaux d'enrôlement dans la capitale vont commencer à se clôturer séquentiellement à Kinshasa. Entre-temps, les partis politiques, les ONG mobilisent pour appeler les retardataires à se faire enrôler. C'est le cas de la Convention chrétienne pour le développement. Vous suivrez les images dans un instant. Grogne sociale à l'intersyndicale de l'administration publique. Les fonctionnaires dénoncent le non-respect des engagements pris par le gouvernement sur le réajustement du salaire dû au taux de 1300 francs le dollar américain. Voilà donc les principaux titres. Merci de votre fidélité. Bienvenue à tous et à chacun. Mais tout d'abord, cette nouvelle journée ville morte ce mercredi à Butembo. Toutes les activités sont restées paralysées. La population dénonce l'insécurité sans précédent qui s'est imposée dans cette ville du Nord Kivu. Le mot d'ordre a été donné par la société civile. Des sources locales signalent cependant des arrestations des jeunes à Ndiampanda au sud-est de la ville de Butembo. Ils avaient barricadé la route pour empêcher tout passage, mais ils ont été dispersés par les éléments de la police nationale congolaise et les FARDC par des tirs, des sommations. Catastrophe naturelle de Tara en Ituri, le président de la République, Joseph Kabila, se dit consterné. Il a instruit le gouvernement à prendre toutes les dispositions nécessaires pour venir en aide à la population sinistrée, victime d'un glissement de terrain survenu le 7 août dernier, causant d'importants dégâts matériels et des pertes en vies humaines. Dans un communiqué officiel, le chef de l'État a encouragé les autorités locales et provinciales pour leurs efforts immédiats consentis dans l'urgence. Il partage la douleur des familles endeuillées et présente ses condoléances les plus attristées à tous les compatriotes ainsi qu'aux riverains éprouvés. Le bilan officiel, rappelez-vous, livré par le Premier ministre, fait état de 47 morts, 157 disparus et 215 orphelins. Et l'ambassade des États-Unis en République démocratique du Congo a aussi adressé des condoléances aux familles de ceux qui ont perdu la vie lors du glissement de terrain dans la province de l'Ituri. Autre réaction, le président chinois qui a envoyé son message de condoléances à Joseph Kabila pour l'éboulement meurtrier dans l'Ituri. Xi Jinping se dit profondément touché par les diverses catastrophes qui frappent actuellement les pays africains. En revanche, l'opposant Vital Kamerhe dénonce l'incapacité du gouvernement à prévenir les catastrophes naturelles et d'assister les Congolais. Il s'est ainsi exprimé à son arrivée à Bunia en Ituri pour compatir avec les victimes du drame de Tara et assister aux obsèques du député John Tinanzabo. Vital Kamerhe qui a laissé par ailleurs entendre à la presse que son agenda ne lui permettra pas d'arriver jusqu'au lieu du drame. Et puis, des réactions, je le disais, à l'ouverture de cette édition, des réactions contre la déclaration de la SADC sur l'impossibilité de tenir les élections cette année en République démocratique du Congo pour la mission des Nations Unies pour la stabilisation de la RDC. L'accord de la Saint-Sylvestre doit être appliqué de bonne foi dans son intégralité. La MONUSCO l'a dit ce mercredi au cours de son point de presse hebdomadaire. Le compte-rendu de Tapi Lutunou, Yannick Mouyamba sur les images de Théodore Titeli.
La déclaration de Jacob Zuma à l'issue de la 37e édition de la Communauté de développement de l'Afrique australe relative à l'organisation des élections en RDC s'est invitée à la conférence de presse de la MONUSCO de ce mercredi 23 août. La mission des Nations Unies pour la stabilisation de la RDC exige tout simplement l'application effective de l'accord de la Saint-Sylvestre. Qui est que la MONUSCO travaille dans le cadre de son mandat. Et son mandat lui demande de veiller, d'aider, de soutenir la mise en œuvre de l'accord du 31 décembre, c'est-à-dire l'organisation d'élections avant la fin de l'année 2017. Et aujourd'hui, les Nations Unies rappellent que la mise en œuvre de cet accord doit se faire de bonne foi, dans son intégralité, dans l'esprit et dans la lettre. La situation humanitaire dans l'espace Grand Kasaï a été également évoquée. La MONUSCO annonce l'arrivée en République démocratique du Congo d'une mission indépendante pour enquêter ensemble avec les autorités judiciaires congolaises sur les massacres de la population dans cette partie du pays. Le travail se fera avec les autorités judiciaires congolaises. Et par définition, je ne pense pas que nous puissions penser que les autorités judiciaires à ce stade-ci peuvent être impliquées dans les violations des droits de l'homme, jusqu'à preuve du contraire, évidemment. Les enquêtes auront effectivement pour objectif de clarifier, de mener des enquêtes sur les allégations qui ont été rapportées et de faire un rapport au Conseil des droits de l'homme. Le haut-commissaire devra présenter, au moins faire une mise à jour orale en mars 2018, suivi d'un rapport détaillé en juin 2018. Donc l'essentiel de nos findings, de ce qui va être de nos découvertes, seront partagés avec les autorités congolaises qui sont déjà, dans une certaine mesure, en train de travailler sur des poursuites, des mesures de poursuite, des enquêtes contre des présumés auteurs des violations qui ont été déjà rapportées. Qui va défendre les couleurs de la majorité présidentielle à la prochaine présidentielle? La succession du chef de l'État n'est plus un sujet tabou au camp présidentiel. À la réunion de la MP tenue le week-end dernier à Kingakati, Aubin Minakou et nombre des cadres de cette plateforme politique au pouvoir ont abordé sans embâche la question du dauphin de Joseph Kabila. Ils ont passé au peigne fin ce sujet apparemment sensible au sein de cette coalition, tout en restant discret. André Alain Atundou, porte-parole de la MP, a indiqué qu'il faut d'abord mettre en place les structures de victoire avant de savoir qui va porter les couleurs de la majorité présidentielle. Et parlant des élections, c'était la première réunion tête-à-tête entre le bureau de la Commission électorale nationale indépendante et le bureau du Conseil national de suivi de l'accord. Une première réunion de prise de contact qui s'est tenue au Palais du Peuple dans la salle de banquet. Au sortir de l'audience de la rencontre, le président de la CENI, Corneille Nangaa, a indiqué que c'est en prévision de la mission d'évaluation assignée au CENSA par l'accord de la Saint-Sylvestre que cette réunion s'est tenue. Et justement, la Commission électorale nationale indépendante a annulé l'élection des gouverneurs et son adjoint dans la province du Haut-Katanga pour cause un acte de notification d'un arrêt réhabilitant Jean-Claude Kazembe a été adressé au président de la CENI, Corneille Nangaa, hier mardi par la Cour constitutionnelle. Pendant ce temps, la campagne électorale bat son plein dans toutes les 9 provinces concernées par ce scrutin, dont le Haut-Katanga. Pour rappel, la CENI a annulé l'élection de la vice-gouverneure de l'Équateur la semaine dernière sur décision de la Haute Cour. Les élections, elles, vont se dérouler le samedi prochain. Enrôlement des électeurs dans la capitale, la Convention chrétienne pour le développement, le parti dont l'autorité morale est le ministre d'État Jean-Pierre Lisanga Bonganga, ministre d'État, ministre en charge des relations avec le Parlement, a rappelé les troupes à l'ordre dans une matinée politique organisée ce mercredi à Lemba, plus précisément au restaurant Plaza. Le parti a appelé les Kinois à se faire enrôler, d'autant plus que la clôture de l'opération d'enrôlement à Kinshasa commence déjà le samedi prochain. À la Convention chrétienne pour le développement, on mobilise pour un enrôlement massif des Congolais alors que la CENI annonce la clôture samedi prochain de l'opération d'enrôlement des électeurs dans la capitale Kinshasa. Le parti cher au ministre d'État Lisanga Bonganga appelle ceux qui n'ont pas encore obtenu leur carte de lecteur de s'atteler. C'est l'objectif principal
de cette matinée politique. Moko kati ya bana na ye me bana oyo alakisi ye bango mosala ya politique lisanga bonganga epai nyonso tu oyo papa Tshisekedi azalaki soki a invité batomi balé tomisato batomi balé tomisato papa Etienne Tshisekedi atikalaka jamais kobosana président Nabiso Lelo honorable son excellence Lisanga Bonganga Jean-Pierre na mokolo ya lelo tokutani pona ko préparer ndenge to ko accompagner ye esika alingi akende ko s'enrôler wapi akende ko s'enrôler na terrain GD na terrain GD na Téné de Lemba terrain GD. Grogne sociale, pas de salaire des agents et fonctionnaires de l'État payés au taux de 1300 francs congolais le dollar au mois d'août, tel qu'annoncé par le gouvernement à l'issue du Conseil des ministres. Ils continuent à les percevoir au taux habituel de 930 francs, ce qui est une surprise pour les syndicalistes. L'intersyndicale de l'administration publique se dit déçue et dénonce un manque de volonté politique du gouvernement dans la mise en application des engagements pris. Armeniovo, Doudou Kassouba. Très dessus, Michel Omatoukou de la dynamique syndicale des fonctionnaires de l'État au Congo pense que c'est par manque de volonté politique que le salaire des agents et fonctionnaires de l'État n'est pas réajusté tel que promis par le gouvernement. C'est une manifestation spectaculaire de manque de volonté politique de la part du gouvernement. Oui, ça ne vient d'ailleurs pas de nous. Nous avons tous suivi par la voie des ondes. Le Parlement, l'Assemblée nationale l'a dit, l'a annoncé. Le porte-parole du gouvernement l'a relayé jusqu'à dire qu'il y a une légère augmentation, mais qui n'est pas venue, qui n'est qu'un éléphant blanc jusque-là. Ce salaire est qualifié de génocide social car il ne peut répondre à aucun besoin, a précisé les membres de l'intersyndicale de l'administration publique. Nous sommes en face d'un génocide social qui ne veut pas dire son nom. C'est un génocide social. C'est-à-dire quoi, génocide social? Au fait, nous l'avons exprimé sous cet angle. Ce salaire que nous touchons aujourd'hui a un nouveau nom, le SIDA, qui signifie salaire insignifiant, dérisoirement acquis. C'est ce qui explique aujourd'hui notre situation sociale. Après plusieurs tractations, les syndicalistes se disent déçus de l'attitude du gouvernement. Nous sommes fatigués à aller voir M. Tchibala dans son cabinet. Nous voudrions que cette fois-ci soit la dernière. Et si rien ne marche, nous sommes prêts à tout paralyser. Pas même de la façon qu'il l'attend, ça va même lui surprendre. Ça sera pire que ce qu'il pense. Et dans le reste de l'actualité, un forum des jeunes entrepreneurs se tient à l'Académie des Beaux-Arts. Il s'inscrit dans le cadre des activités de la foire agricole internationale de Kinshasa qui a ouvert ses portes il y a peu. Les échanges sont axés sur l'entrepreneuriat, l'innovation et l'investissement dans le secteur agricole. Ces assises réunissent les acteurs et partenaires de ce domaine. Marie-Laure Moulumba, Serge Mitilesi. Plus de 200 participants à ces forums ont échangé sur des innovations introduites à la Foire agricole internationale de Kinshasa 2017. Les réflexions de la première journée ont été focalisées sur l'entrepreneuriat de jeunes dans le secteur agricole. Nous sommes venus ici il y a 5 jours pour ouvrir la deuxième édition de la Foire internationale de Kinshasa. Aujourd'hui, nous allons y ajouter une autre partie qui consiste à la formation. Donc c'est ainsi que vous avez vu dans cette salle, nous avons rassemblé des experts qui vont essayer de discuter comment est-ce que nous allons répartir une seule fois pour toutes avec la relance de l'agriculture. Mais le ministre provincial de l'Agriculture et Développement Rural, Magloire Kabemba, a, lui, évoqué les objectifs visés. L'objectif poursuivi est de récupérer toutes les terres à vocation agricole spoliées par les particuliers et les vastes étendues concédées à des individus
mais non mises en valeur. Cela permettra à la ville de Kinshasa d'offrir des terres à des partenaires tant nationaux qu'étrangers pour la mise en place des exploitations agricoles devant contribuer à la réalisation des objectifs du plan national d'investissement agricole 2013-2020. Ce forum constitue une opportunité pour les gouvernements des provinces de la RDC. Il permet d'adopter des mesures conséquentes en vue de revitaliser les secteurs agricoles et de lui faire jouer pleinement de son rôle moteur d'une croissance inclusive et soutenue. Le marché Liboulou, communément appelé Wendia Liboulou, dans la commune de Barumbou, est menacé de disparition. Les exploitants du site dénoncent la vente illicite de cet espace. Ce marché est réputé pour la vente de la maroquinerie, constat fait par nos reporters Yannick Mbouyamba et Eric Kalambay. Nous sommes ici au marché Grand Liboulou, un site annexé au marché central de Kinshasa, connu particulièrement par sa spécialité de vente des intrants ou articles de cordonnerie, marquinerie, menuiserie, ainsi que pour la fabrication de chaussures et des sacs. Mais l'espace a été toujours convoité, ce qui fait qu'environ 50% de sa superficie a été vendue aux spoliés, aux particuliers il y a environ 10 ans. Le marché avait une superficie aussi vaste qu'aujourd'hui et sa grandeur atteignait l'avenue Kassai avant d'être vendu par les autorités urbaines de l'époque 17 femmes. Une situation qui a provoqué des tensions à l'époque et beaucoup ont perdu leurs étalages et d'autres ont vu leurs activités disparaître. Les vendeurs ont tous quitté le lieu depuis que le terrain a été spolié. Certains ont pu se trouver de la place ailleurs, mais d'autres se sont retrouvés sans activité jusqu'aujourd'hui. La crainte est de voir ce marché disparaître totalement à cause de constructions anarchiques. Et puis, la mode dans cette édition, Liliane Lita, les amoureuses de la mode, je dis bien amoureuses, les femmes devront s'habituer avec elle. Il s'agit d'une jeune Congolaise qui vit à Londres. Elle vient de lancer sa ligne de sacs et autres accessoires de la marque LL. Selon sa représentante, la styliste congolaise ambitionne de concurrencer les grandes marques à travers le monde. Reportage de Bienvenue Baba. Le domaine de la mode congolaise est en plein essor. Des grands noms sont enregistrés dans le domaine de la couture avec Okasol, Mélie Mode, José Sam, Karine Pala, dans le domaine de la cordonnerie avec Papa Griffe. Aujourd'hui, Liliane Lita veut faire partie des grands noms avec sa marque de sacs et accessoires LL. Cette jeune Congolaise, à en croire sa représentante, conçoit seule les designs de ses différents sacs. Liliane Lita, tout d'abord, elle a commencé par faire des voyages, acheter des trucs et revendre. À chaque fois qu'elle achetait des trucs et revendre, et ça marchait. Alors elle s'est dit, comme elle aime la mode, elle aime les sacs, elle aime les accessoires en général, elle se dit pourquoi ne pas créer une marque propre à elle. C'est depuis 2014. Elle dessine elle-même. Pour l'effigie LL, elle a consulté quelqu'un et ils ont travaillé ensemble. Mais ce qui concerne les sacs, elle dessine elle-même et puis elle ramène en Chine et elle fait faire en Chine ou en Thaïlande, à Londres aussi. Jusque-là, la vente se fait en ligne. Pour tous ceux qui veulent se procurer ces sacs, nous avons notre page Facebook, c'est Liliane Lita. Et moi aussi, j'ai ma page Facebook aussi, Magali Bohari. Donc, toute personne qui veut avoir des sacs LL peuvent aller sur Facebook en tapant Liliane Lita. Tout y est. Comme pour dire que le Congo est béni non seulement par le minerai, la faune et la flore, mais aussi par des têtes bien faites.
Le monde entier a commémoré ce mercredi 23 août la journée internationale du souvenir de la traite négrière, de son abolition. La journée vise à inscrire la tragédie de la traite dans la mémoire de tous les peuples. Conformément aux objectifs du projet interculturel, la route de l'esclave doit être l'occasion d'une réflexion commune sur les causes historiques, les modalités, les conséquences de ce drame, ainsi que d'une analyse des interactions qu'elle a générées entre l'Afrique, l'Europe, les Amériques, mais également les Caraïbes. Le commentaire est signé Gloria Sia. La traite négrière, appelée aussi traite de noir, a débuté vers le XVIe siècle pour s'achever au XIXe siècle. Pendant près de 4 siècles, des millions d'êtres humains ont été arrachés du continent africain et conduits vers des terres étrangères. En Afrique, l'île des Gorées au Sénégal a joué un grand rôle aux trafiquants de la traite. Avec l'arrivée des Portugais en 1444, les victimes de la traite sont affectées aux plantations de canne à sucre. Dans la région des Ouélé, le noir était exporté d'une part vers Cotonou et Le Caire en Égypte. Dans le sud, elle fut l'œuvre de Missiri et Tipo Tipo. Pour l'abolition de la traite, tout a commencé à la nuit du 22 au 23 août 1791 à l'île de Saint-Dominique avec l'insurrection des esclavages. Victor Schœlcher, homme politique français, a agi en faveur de son abolition à la suite du décret du 27 avril 1848. L'histoire de la traite fait jusqu'aujourd'hui un flot de cruauté et d'amertume. Elle n'a pas été sans conséquences. À cette occasion, l'UNESCO, selon sa directrice générale, a-t-on rappelé l'importance capitale de la transmission de l'histoire pour éclairer le combat contre toute forme d'oppression et de racisme aujourd'hui. En dehors de nos frontières, en Angola, plus de 9 millions d'électeurs étaient ce mercredi devant les urnes pour élire leurs nouveaux représentants. Le parti qui obtiendra la majorité au Parlement décrochera la présidence du pays. L'actuel chef de l'État, José Eduardo dos Santos, au pouvoir depuis 38 ans, cède sa place au candidat du MPLA, l'ancien ministre de la Défense, João Lourenço, pour lui succéder en cas de victoire. Le successeur du président angolais aura affaire à des nouveaux défis, notamment la crise économique et la grogne sociale sans précédent dans le pays. C'est par cette brève angolaise que nous mettons un terme à cette édition sur les antennes de Numérica Télévision. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Ces remerciements, c'est au nom de toutes les personnes qui ont produit ce journal. Je vous retrouve dimanche prochain pour l'édition de la rétrospective. Entre-temps, le prochain journal, c'est demain, jeudi à 19h, avec Bienvenue Baboua. Bonsoir. Conformément à l'accord du 31 décembre, les élections doivent se tenir cette année. Mais la tempête des tropiques signale qu'au niveau de la centrale électorale, il n'y a pas de signaux rassurants depuis que Corneille Nangaa avait annoncé sur le plateau de TV5 l'incapacité d'organiser les élections selon l'accord. Le quotidien souligne que le président de la CENI se montre peu préoccupé. Le report des élections est donc confirmé. La prospérité fait allusion à la tripartite CNSA, gouvernement et CENI. Selon le journal, la tripartite va recommander, comme d'ailleurs l'a fait la SADC, que les délais soient les plus courts, mais peu avant fin décembre 2017, comme prévu par l'accord de la Saint-Sylvestre. Justement,
Au sujet de la déclaration de la SADC sur l'impossibilité d'organiser les élections cette année, Congo Nouveau indique que le rassemblement a, dans un communiqué, rappelé la question de l'organisation et la tenue des élections est réglée par la Constitution et l'accord du 31 décembre 2016. La plateforme estime que la SADC devrait se montrer solidaire du peuple congolais et non soutenir un individu. C'est tout simplement un faux procès contre la SADC. Dans son édito, Forum des As estime que lorsque la SADC constate l'impossibilité d'organiser fin décembre les élections en RDC, elle ne fait aucune révélation. Dans son commentaire, le journal explique qu'il n'est plus possible d'aller aux élections dans le délai prescrit par l'accord signé au centre interdiocésain. Ce qui fait dire au journal L'Avenir que le rassemblement a opté pour la voie insurrectionnelle afin, selon le quotidien, de mener le chaos en RDC d'ici décembre de l'année en cours. Dans le reste de l'actualité, les mandataires publics incriminés dans le dernier rapport du Conseil du chef de l'État en matière de lutte contre la corruption veulent contre-attaquer. Selon le palmarès, ils préparent une plainte contre le Zolwambi et considèrent ces allégations comme un règlement de compte. Éducation, la rentrée scolaire 2017-2018 déjà menacée. Selon le courrier de Kinshasa, l'intersyndicale de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel a demandé à ses alliés d'observer un arrêt de travail à partir du 4 septembre 2017 sur toute l'étendue de la RDC jusqu'à ce que le gouvernement réponde à leurs revendications. Au lieu de trouver la solution à cette question, le ministre de l'enseignement primaire et secondaire tape du poing sur la table. Selon Géopolis Hebdo, dans une déclaration, Gaston Moussemena interpelle plutôt l'intersyndicale des enseignants du primaire et secondaire et professionnel à rehausser de leur engagement celui d'instruire, d'éduquer et à ne pas faire la rentrée scolaire une opportunité pour faire une surenchère dans les revendications.